On avait droit cette semaine au tournoi de golf annuel du Canadien de Montréal qui ouvre officiellement la saison 2025-2026. Il a été question évidemment de la progression de l'équipe. On sait qu'on a participé aux séries éliminatoires l'an dernier. Cette année, on veut répéter, même peut-être passer une ronde selon le capitaine Nick Suzuki. Mais les dirigeants qui ont voulu être prudents, Ken Hughes et Jeff Gorton, ont voulu eux se faire euh, traiter le plan avec production, c'est-à-dire être capable d'avoir un plan à long terme et non seulement à court terme, avoir un plan précis. On a parlé également du deuxième joueur de centre parce que ça revient souvent. Est-ce que c'est Kirby Dack qui va évoluer à ce poste-là? Est-ce que c'est Zachary Bolduc? On aura des réponses au camp d'entraînement. Martin Saint-Louis qui n'a pas voulu s'avancer sur cette réponse-là. Pour le Canadien, moi, ce que je vais trouver important cette année, c'est la progression, la constance. Quels jeunes vont venir se greffer au noyau? Évidemment, on parle de Ivan Demidov. Est-ce qu'il va jouer sur la première vague d'avantages numériques dès le début de la saison? Ça va être à voir, mais je crois que oui. Je pense pas que Juraj Savkovski a le profil présentement de jouer sur la première vague. Je pense que Demidov a le talent, il fait des bonnes passes. On a besoin d'un gars comme lui pour alimenter Caulfield et Laine. Alors, moi, je mettrais Demidov à la place de Slavkovski. Mais étant donné que Slav, ça fait quelques années qu'il est à Montréal, j'ai l'impression qu'il va être privilégié, évidemment, pour le début du camp d'entraînement, ce qui est normal. Mais j'ai l'impression que d'ici la mi-octobre, d'ici le début novembre, Ivan Demidov va se retrouver sur la première vague d'avantages numériques. Mais on le sait, on est dans une division compliquée du côté du Canadien. Une association également de l'Est qui regorge de talent. Alors, juste participer aux séries, ça va être encore un exploit, encore une réussite pour moi cette année. Mais est-ce que Kent Hughes et Jeff Gorton ont fini les acquisitions? Est-ce qu'ils vont aller chercher de l'aide à la date limite des transactions? C'est possible. Mais la saison du Canadien qui s'est entamée officiellement cette semaine. Ça continue de brasser aux États-Unis depuis le meurtre de la semaine passée de l'influenceur Charlie Kerr. Rappelez-vous, il avait été assassiné en Utah pendant un rassemblement. Je vous rappelle que Charlie Kerr était quand même un homme controversé de la droite qui soutenait Donald Trump, était contre l'avortement et d'autres idées très conservatrices, mais il était très ouvert au débat, très ouvert à la discussion. Il alimentait ça et a été assassiné d'une balle à cet endroit-là. Il faisait le tour des universités pour justement débattre avec des gens. Lui, il était pour que les Américains gardent le droit aux armes à feu. Alors c'est un peu c'est un peu particulier qu'il s'est fait tuer dans ce contexte-là. Il répondait même à une question là-dessus lorsque c'est arrivé. Et bien là, Donald Trump qui continue à mettre de l'huile sur le feu en disant que c'est la gauche qui aurait radicalisé le meurtrier. Honnêtement, les États-Unis sont dans un contexte, je dirais que le mot guerre politique est quand même fort, mais je pense qu'on est dans un contexte très tendu, très particulier. Même la femme de Charlie Kirk qui a affirmé que la mentalité de son mari ou la mémoire allait continuer à persister malgré tout ça. Alors on est dans un contexte particulier. J'ai l'impression que ça va brasser. J'ai l'impression qu'il va y avoir des manifestations, peut-être malheureusement d'autres tueries, d'autres meurtres. J'ai l'impression qu'on est rentré dans une guerre politique, une guerre d'idéologie entre la droite et la gauche. Il n'y a pas vraiment de compromis, puis on n'a pas l'impression que le président est là pour calmer le jeu, bien au contraire, mettre de l'huile sur le feu en faisant des déclarations qui n'ont aucun sens. Alors, moi, j'ai l'impression que ça va continuer, puis le climat était déjà tendu, même avant ce meurtre-là, mais là, ça va continuer, et le procès du meurtrier de Charlie Kirk commence cette semaine. Alors, ça va être intéressant de suivre qu'est-ce qu'il va arriver avec lui. On sait que la peine de mort est toujours en vigueur, malheureusement, en Utah, alors j'ai l'impression que le sort de cet individu-là est déjà scellé aux États-Unis.